Oui, une question rapidement, madame. Alors, deux questions, j'avais signifié, mais rapidement. Ce sujet concerne vraiment les Ivoiriens et beaucoup ont envie de comprendre. Alors, il se trouve que sur la liste des admis, là, il y en a un qui, donc, au moment de la composition, avait 18 ans. C'est un concours réservé aux contractuels. Il faut avoir 2 ans d'ancienneté. Comment est-ce que cela est possible? Première chose. La deuxième chose, c'est que au niveau du statut de la fonction publique, les contractuels concernent une catégorie de fonctionnaires. Enfin, une catégorie d'agents, pour être plus précis. Il faut donc être de la catégorie A. Or, l'intégration concerne des personnes de catégorie C. Tout ça, ce sont des éléments donc, dont il faut parler pour éclaircir. Et je regrette que sur le plateau, il n'y ait pas le DG de la fonction publique qui est vraiment suffisamment indiqué pour répondre à ces questions de beaucoup plus techniques. Donc, voilà un peu les 2 préoccupations que j'ai posées. S'il y a des réponses, on sera heureux. Monsieur Kona Armand depuis San Pedro. Merci pour votre question. La fonction publique n'a pas souhaité participer à cette émission, mais nous espérons donc on aura des représentants sur nos prochains plateaux, notamment la quotidienne info qui aura lieu par exemple demain ou mardi. Donc, messieurs, sa question, notamment sur les catégories A et C, Landry Cuyot disait qu'il avait compris. C'est assez simple. Sur l'âge également des personnes. C'est assez simple. Allez-y. Déjà, sur l'âge des personnes éligibles ou jugées éligibles, les agents de l'État ou contractuels sont des personnes qui servent au sein de l'administration publique, mais ne sont pas sous l'empire du statut général de la fonction publique. Ils sont plutôt sous l'empire du Code du travail, donc droit privé. Or, en la matière, le droit privé, le droit du travail ivoirien, dispose qu'un individu de 16 ans peut négocier un contrat de travail avec, bien sûr, le concours de son représentant légal. Donc, il ne serait pas curieux ou juridiquement anormal qu'il y ait au sein de la fonction publique ou dans toute autre entreprise en Côte d'Ivoire des individus de moins de 18 ans ou d'âge qui varie entre 16 et 18 ans et qui soient en fonction. Ça, c'est la première des choses. Donc, ce n'est pas une étrangeté juridique. Donc, l'individu peut y être depuis 16 ans, depuis qu'il a ses 17 ans, et puis se trouver être éligible. Ça, c'est la première des réponses. La seconde chose concerne... la catégorie A et C. L'article 18 du statut général de la fonction publique traite bien de la question du recrutement des agents de l'État. Elle dit que ceux-ci sont amenés ou appelés à occuper des emplois de catégorie A. Ils ne sont pas du point de vue de la fonction publique des personnes qui disposent de la catégorie A, mais ils sont appelés à occuper des fonctions de catégorie A ou à être dans des cabinets ministériels. Sauf que le dernier alinéa, l'article 20 du statut public, la fonction publique précise qu'ils ne sont pas titulaires de cette catégorie-là. Cela veut dire quoi concrètement, Evelyne? Il peut se trouver que votre profil professionnel vous permettrait d'occuper un poste, un emploi au sein de la fonction publique et d'avoir le grade de A. OK? Le grade A. Donc, agent de conception. Mais la fonction publique te propose, là, au titre des concours disponibles pour l'année 2026, un concours de grade D, de grade C, de grade B. Tu es libre de pouvoir participer ou vouloir et concourir ou pas. Donc ces agents-là ne disposent pas au titre de la fonction publique de ce grade A. Mais on leur dit, si ça vous intéresse, vous avez la possibilité de pouvoir présenter le concours d'agent d'encadrement qui est d'un grade C. 25, jusqu'à récemment encore, il y a eu des concours dans ce sens. Mais moi, je reviens sur le fait que, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a un dossier concernant les douanes? C'est parce qu'il y a beaucoup de fantasmes autour des douanes. Aujourd'hui, de nombreux jeunes Ivoiriens... Pas forcément des fantasmes, des ambitions. Des Ivoiriens aspirent à intégrer les douanes. Et mais aussi des fantasmes. Aujourd'hui, vous demandez à de nombreux jeunes Ivoiriens, leurs premiers emplois, ils vous parleront des douanes. Ça fait rêver, c'est normal ou pas? Oui, non, des douanes, du trésor, des impôts. Vous voyez, les endroits où il y a, on va dire, les régies.
Il y a beaucoup de fantasmes autour de cela. Parce que dans l'imaginaire populaire, et pas forcément l'imaginaire populaire, en tout cas, ce sont des rumeurs qui circulent depuis un bon bout de temps et qu'on traîne depuis longtemps. Quand on rentre aux douanes, eh ben, c'est bon, sa vie est assurée parce qu'il y a beaucoup de passe-droits, parce qu'il y aurait beaucoup de passe-droits et tout cela. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Non. Petite anecdote, en 2024, il y a eu un scandale qui a éclaté sur la vente présumée de concours. Un informaticien du ministère avait été arrêté dans ce sens parce que, selon les investigations qui avaient été faites alors par Ivoire Hebdo, ils avaient pris de l'argent à des gens et espéraient glisser leur nom dans la liste définitive qui devrait être publiée. Sauf que voilà, les mécanismes qui avaient été mis en place par la ministre, on les a empêchés d'introduire ces noms. Il semble que c'est une pratique qui existait auparavant. Petite anecdote. Rapidement. Le petit frère direct de la ministre, comme les gens le disent en Côte d'Ivoire, même avait été accusé au cours de cette enquête. Il a fait la prison et la ministre n'a pas accepté d'intervenir. Ça a même créé une crise selon les informations qui m'ont été fournies par mon journaliste qui a suivi l'affaire. Ça a même divisé la famille et c'est à la suite d'une enquête policière qui a été exécutée sur plusieurs mois que le petit frère, je dis bien, le petit frère est sorti de prison après qu'il a été établi que c'était quelqu'un qui voulait justement le mêler à l'affaire pour mettre la pression sur la ministre afin qu'elle n'aille pas jusqu'au bout. Donc, on a assaini pas mal de concours en brisant d'énormes cartels où des individus faisaient fortune sur le dos des citoyens à la recherche d'un emploi. C'est une réalité. 5 ans de réformes ont permis d'assainir. 5 ans de réformes ont permis de restaurer la confiance entre le citoyen et la fonction publique. J'ai apporté une précision sur ça. Non, c'est ce que j'aurais dû entendre. Enfin, j'ai cru entendre dire qu'elle n'a pas porté plainte ou elle n'a pas encore porté plainte. Mais je salue cet acte, qui est pour moi un acte élégant. Dans une démocratie, la réponse répressive n'est pas la réponse idéale. Non, il a été arrêté pour trouble à l'ordre public. C'est un fait. Il y a une plainte par la suite. De qui? De la ministre de la fonction publique. Donc elle a porté une plainte par la suite, selon nos informations. Et elle aurait porté plainte pour quoi? Diffamation? Ah oui, bien sûr, parce que, voilà.